Namasté, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance avec l'oracle du pays des merveilles. Voilà. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Allez. Donc je refais une tentative de guidance le soir. C'est un petit peu plus calme, quoique ça dépend des moments. Donc là, j'espère que nous serons tranquilles pour cette guidance. Et voilà, il y a des gens qui discutent en bas. Il fait très chaud et donc ici le soir, quand il fait chaud, les gens se retrouvent dans la rue et discutent. Et quand il fait froid, ils font un feu, ils se retrouvent dans la rue aussi et ils discutent. Parce qu'il n'y a pas de chauffage dans les maisons. Voilà. Bon, ça c'était la petite aparté. Donc, on va y aller. On va voir ce que nos guides ont à nous dire pour aujourd'hui, pour cette nouvelle guidance. Allez, c'est parti. Je voulais remercier aussi tous mes nouveaux abonnés. Et ceux qui continuent de me suivre, je suis très touchée. Je regarde tous vos commentaires, vos likes. Et ça me touche vraiment du fond du cœur. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Comme ça, vous saurez quand est-ce que les nouvelles guidances seront mises en ligne. Et puis voilà. Et puis partagez autour de vous si ça peut intéresser des gens. Voilà. Allez. Hop, elle a sauté. On a la chute, inconnue, descente, momentum, changement. Donc là, vous avez chuté. On parle donc d'une chute. Je ne vais peut-être pas montrer la carte. On parle d'une chute. Vous avez peut-être été déçu de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être aussi que vous êtes à un tournant de votre vie, décidément, que vous êtes à un tournant de votre vie et que oui, voilà, que vous êtes à un moment de votre vie, un tournant de votre vie et qu'on vous demande de sauter dans le vide, d'y aller, de ne pas vous poser trop de questions et de faire confiance à l'univers. Donc c'est un changement, c'est l'inconnu et ça vous... je crois que je l'avais aussi dit dans la dernière vidéo quand on avait la carte du ponton. En fait, vous arrivez au bout de quelque chose et là, il faut vous jeter à l'eau. Et là, on a la carte de l'impossible. Changer ses croyances, bon en avant, imaginatif, nouvelle perspective. Nouvelle perspective. Donc là, en fait, c'est que changer en une nuit. Vous avez rapidement changé. Vous voyez, donc là, on vous dit que vous aviez des croyances limitantes. Vous avez des rêves, vous avez des envies, mais vous croyez que vous pensez, vous avez une croyance limitante qui vous dit que c'est impossible. Sauf que là, on vous dit que non, il faut changer votre vision des choses, votre vision de la vie. L'impossible est possible. Il suffit juste de croire, d'oser sauter dans le vide. Vous avez énormément changé. Vous êtes maintenant prête pour ce changement. C'est vraiment vous en êtes là maintenant. Hein. Et voilà, là on vous dit de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous voulez. Ce que vous désirez. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes le créateur de votre vie, votre propre créateur. Bon, il y a des klaxons, je suis désolée. C'est peut-être pour fêter ce changement, ce renouveau qui est en vous. Vous allez
vous avez compris une situation, ou vous allez comprendre une situation, comprendre la leçon, découvrir votre véritable but. Vous êtes en plein apprentissage et vous êtes en train d'évoluer. Donc là, on vous dit encore que vous êtes en train d'évoluer et là que vous avez évolué très rapidement. Ça veut dire qu'en fait, vous avez fait un travail sur vous et que vous avez compris énormément de messages et que c'est... que vous avez compris beaucoup de messages, que vous avez appris la leçon et donc maintenant vous êtes prêt pour pour de nouvelles aventures, je vais dire. Donc là, on vous dit gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Donc, étant donné que nous sommes dans des périodes énergétiques qui sont très très fortes, il se peut que vous ayez des sauts d'humeur, de la colère. Et on vous dit d'essayer de rester zen, de rester calme, parce que tout le changement arrive, mais de la bonne façon, comme vous l'entendez. Suivez vos propres conseils. Ayez j'arrive pas à le lire. Vous savez ayez confiance en vous, pardon. Vous savez ce qui vous convient. Ouais. Vous voyez, là, on a dans la carte de l'impossible, on a le cheval avec un papillon dessus. C'est vraiment, croyez en vos rêves, croyez en en qui vous êtes, même si les autres vous jugent, même si les autres ont leur avis sur tout, les écoutez pas, écoutez vous, votre ressenti. Il se peut que tout le monde vous dise, mais non, ça... je sais pas si c'est dans une situation de couple, par exemple, il faut que tu arrêtes avec lui, il faut que... peu importe. Si vous, au fond de vous, vous sentez que c'est non, ok, y allez pas, écoutez-vous, vous, pas forcément les autres. Vous avez des regrets, vous avez eu des regrets, de la nostalgie, vous idéalisez le passé et vous avez eu l'impression d'avoir eu peur d'avoir commis des erreurs. Mais non, en fait, vous n'avez pas commis d'erreurs, vous avez vécu des expériences de vie. Vous avez eu l'impression peut-être de chuter par rapport à ces erreurs-là, mais on fait ce qu'on appelle des erreurs, c'est plus valorisant d'appeler ça des expériences de vie. On a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir pris un chemin un peu détourné et puis de se rendre compte que finalement c'était pas trop ça. C'est pas grave, on peut changer. Rien n'est inéluctable, rien n'est complètement figé et puis donnez-vous l'opportunité d'y aller. Voilà, plus de courage, on vous dit. Hein. Donc, allez, la résilience, l'expérience, devenir plus fort. Encore, on vous parle de nouvelles perspectives. Donc, ça fait quand même 3 fois qu'on vous dit que vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez et que vous avez de nouvelles perspectives de vie. Donc, vous êtes vraiment dans une phase de transition. Il faut prendre de la hauteur et puis aller vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous plaît. Même si ça vous paraît vraiment impossible, ça ne l'est pas. On vous demande aussi de respecter le monde animal. Là, c'est au service d'un lapin. Donc, c'est vraiment... c'est en même temps, je dirais, le règne animal, mais aussi le monde... le monde végétal, la nature, Gaïa. Respectez la terre Gaïa, soyez en harmonie avec elle, ancrez-vous et respectez ce qui vous est donné, ce qui vous est proposé. Oui. Alors... loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste et équitable. Peut-être que vous vous sentez un peu
vous avez subi peut-être un licenciement abusif, ou il y a peut-être quelque chose qui vous semble pas tellement juste. Mais voilà, la loi ne rime pas avec la justice, donc c'est peut-être ça aussi qui vous met en colère. Mais ne restez pas sur ces émotions et osez aller plus loin. Croyance, rencontre étrange, on vous parle. Donc vous allez peut-être... Oh, maintenant il y a une voiture. Je suis vraiment désolée, il n'y avait personne quand j'ai commencé cette vidéo. En plus c'est le soir. Ah, vraiment désolée. Rencontre étrange. Là, moi, ça me fait penser à vos perceptions. Vous allez peut-être rencontrer des élémentaux. Vous allez peut-être rencontrer des... ça me parle de clairvoyance. Vous avez peut-être vous voyez comme vous avez changé en une nuit, comme ça va très vite votre évolution, et puis comme les énergies de toute façon en ce moment nous poussent à aller de plus en plus en introspection pour libérer, peut-être que vous allez développer votre clairvoyance, et donc cette clairvoyance va vous emmener à faire des rencontres très étranges. On vous dit que nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu étrange et différent. Pourquoi étrange m'est venu? C'est peut-être avec les rencontres étranges. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont être différents de vous par leur vision de la vie, par leurs pensées, par leur comportement. Mais dites-vous que eux ils peuvent penser aussi la même chose de vous, et que on est tous différents, et c'est parce qu'on est différents qu'on fait un monde meilleur en fait. Nos différences nous amènent énormément de richesse, et ça permet ça permet de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles cultures. Voilà, moi par exemple ici, c'est une culture qui est quand même complètement différente de la nôtre, et c'est une façon de vivre qui est différente de la nôtre. Et voilà, c'est différent, mais c'est pas parce que c'est pas ni plus ni moins, c'est juste différent, et c'est cette différence qui fait que on s'enrichit du regard de l'autre. Donc je pense que c'est ça. Il faut abandonner les croyances limitantes, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la différence, et puis accepter de vivre différemment aussi. Aller vers l'inconnu, oser aller vers l'inconnu, n'ayez pas peur de la chute. Enfin, de la chute, j'entends pas de chute, sauter, je veux dire, de chuter vraiment. J'entends de la chute, de se lancer dans le vide, et puis de faire confiance, et puis d'aller vers quelque chose de meilleur en fait. Et voilà, on vous dit, n'ayez pas peur, rappelez-vous ô combien vous êtes puissant. Vous avez vraiment beaucoup de pouvoir. Vous avez développé vraiment quelque chose vous êtes très charismatique pour moi. Vous avez fait énormément de travail sur vous. Vous êtes un être très lumineux, lumineuse. Vous adaptez, hein, et vous prenez évidemment que ce qui résonne en vous. Hein. Voilà, on vous dit l'incertitude. Là, on vous demande de choisir encore une fois, de ce que vous voulez devenir. Vous avez la force, vous avez le pouvoir de créer ce que vous souhaitez. Vous savez que la pensée est créatrice, donc pensez à ce que vous voulez de manière positive, demandez à l'univers, et ça vous sera donné. Et on vous dit, vous allez briller comme une bougie. Vous en sortirez quoi qu'il arrive. Hein. Vraiment, là, vous êtes à un changement, et tout va aller mieux. Hein. Hop là, j'en ai trop.
Allez, je vais juste en prendre une dernière, puis après je vais changer d'oracle. Je croyais qu'on allait partir sur du sentimental, mais non, là c'est vraiment pour vous, pour vous dire que qu'il faut oser, être vous, il faut oser créer ce que vous désirez, que vous allez briller, que vous allez vous connecter au monde animal, que votre clairvoyance est en train de s'ouvrir et que vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce que vous voulez. Donc, osez, vraiment. Allez. Du coup, je referai peut-être une guidance sentimentale demain si je peux. Voilà, suivez le lapin blanc. Quand la curiosité rencontre l'opportunité. C'est-à-dire que osez suivre des gens qui sont différents. Osez vous lancer et vous allez créer vos propres opportunités. Plus vous allez lâcher prise et plus vous allez aller vers ce qui vous correspond et plus vous allez créer votre vie, plus vous allez créer des synchronicités. Tout se met en place en ce moment pour vous, hein. C'est vraiment un très beau, de très bon augure, hein. Je vois dans les soins que je fais en ce moment, beaucoup de gens sont je constate que beaucoup de monde est dans cette phase de changement, de transition et donc d'incertitude. Et on est accroché à nos croyances, on est accroché à nos peurs. Oh là là, mais si, et mais si, enfin voilà, le mental est vraiment très omniprésent et du coup on a du mal à lâcher. L'univers nous pousse à aller vers ce qu'on est, à faire briller notre lumière intérieure et voilà, du coup c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de changements et il faut aller dans le flux du changement et c'est pas toujours évident. Tout mérite une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Donc là, on vous dit que c'est pas la peine d'essayer de plaire à tout le monde parce que vous allez vous perdre. Quand on essaie de plaire à tout le monde, on se perd, on perd une partie de nous, en fait. Mais vous êtes tellement différents des autres que, en fait, non, il faut que... il ne faut pas essayer de leur plaire, il faut être vous et vous verrez que vous attirerez les bonnes personnes, en fait. Voilà, alors je vais faire avec la petite étoile quelques cartes, mais déjà, ouais, c'est vraiment là, on vous parle vraiment de travail sur vous, d'introspection, et puis surtout de changement, et aller vers ce changement qui va vous nourrir, qui va vous épanouir, et vers lequel vous êtes destiné, parce que vous avez encore une fois le pouvoir de créer votre vie et ce que vous désirez. Il faut juste oser. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, ce n'est pas toujours facile. Allez. Un petit complément avec la petite étoile. Je complète les deux puisque pour moi, ça fait partie un peu de l'imaginaire, ces cartes-là. J'aime beaucoup. Oh là là, il y en a beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon site internet lotusetpapillons.com et dessus tout est décrit, hein, en fait, les guidances que je fais, les soins que je fais et les formations que je fais. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou vous pouvez m'envoyer un message auquel je répondrai pour plus d'explications ou pour voir qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux et comment procéder.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le site internet. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok pour des petites vidéos sur TikTok. Voilà. Alors là, on a le diable, la tentation, passion, sexe, punition. Ah, on va peut-être avoir un peu de sentimental. Alors du coup, on vous parle de la lune. Donc peut-être que la lune va réveiller des passions chez vous. Peut-être que vous allez être attiré par... vous allez être tenté, ou quelqu'un est tenté, ou vous allez... il y a peut-être quelqu'un que vous attirez beaucoup. Hein. C'est peut-être cette personne qui est un peu étrange aussi. Hein. Mais vous allez... Ah bah si, on va parler aussi un petit peu d'amour. Vous allez avoir l'hirondelle du bonheur avec un message d'amour. Alors... Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Voilà. Alors, on revient à la spiritualité. Hein. Sophie la girafe. Donc, c'est s'élever spirituellement après la pluie, le soleil. Et donc, vous voyez que là, vous passez au-dessus de toute la... De toute la pluie et de tout ce qui a pu tomber. C'est comme la chute en fait, hein. C'est vraiment après un passage un peu plus difficile, vous allez briller, vous allez voir le soleil et tout va s'éclairer pour vous. Vous allez comprendre en fait votre chemin, votre mission et vous allez avancer. On parle de l'automne. Alors peut-être que vous êtes en cheminement depuis l'automne dernier ou peut-être la porte va s'ouvrir à l'automne et vous allez aller... vous voyez, moi, la porte, elle est tellement lumineuse. Je pense que c'est l'ouverture aussi vers le chemin spirituel. Peut-être que cet automne aussi, il y a des choses qui vont se débloquer. Vous êtes peut-être en train de faire un gros travail sur vous et vous aurez tout ce qui doit se révéler à vous, qui va se révéler là, cet automne. On parle d'un Capricorne, donc discipliné, intègre, déterminé. Et en négatif, soupçonneuse, rancunière, possède d'incroyables facultés de concentration. Donc là, on vous demande peut-être aussi de temps en temps de vous concentrer. Là, on vous dit que l'autre personne ne vous dit pas tout. Gentil n'a qu'un œil. Donc peut-être que c'est aussi un ami. Et que dans vos relations, il y a peut-être des gens qui n'ont pas été très corrects avec vous, qui ne vous ont pas tout dit. Ouais, ben voilà, vous voyez là, on y retourne, hein, la princesse au papillon, changement, transformation, métamorphose. Donc là, encore une fois, on vous parle de changement, hein. Vous êtes vraiment... vous étiez au fond de l'océan et là, vous étiez replié sur vous-même en solitude et là, on vous dit que ça y est, vous êtes encore une fois en période de changement, en période de croissance et que maintenant, vous allez avancer sur votre chemin. Vous êtes en pleine métamorphose, hein. C'est vraiment magnifique enfin magnifique. Oui, c'est magnifique parce que vous allez vers quelque chose de beau, mais la transition n'est pas toujours facile. Il faut être honnête. Le changement, ça s'accompagne quand même de choses assez douloureuses parce qu'il faut changer, il faut oser. Il faut oser se lancer et c'est pas toujours facile. On a beau... même quand on a la foi, changer, ça implique forcément des choses. Donc, c'est pas facile. Le changement n'est pas facile, mais vous allez vers quelque chose de beau. Et voilà, vous avez la chance et la bonne étoile qui veille au-dessus de vous. Donc, allez-y, osez votre vie et osez avancer. Et vous avez plein d'énergie d'amour.
Donc ça peut être de l'amour de l'amour avec un compagnon ou une compagne, ou bien c'est l'amour que vous recevez de l'univers, voyez. Pour moi, c'est vous envoyez de l'amour et vous recevez de l'amour. Tout ce qu'on envoie, ça nous est renvoyé. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous dit de créer ce que vous désirez et de créer de façon positive, parce que si vous mettez vos peurs dedans, vous allez attirer ça. Et alors, là, j'ai quoi? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible. Pour les yeux, tu m'as apprivoisé. Avec le renard, le petit prince et le renard. Donc, pour moi, c'est vous allez apprivoiser. Ce que j'entends, c'est que vous allez apprivoiser votre être intérieur. Vous allez être en paix avec vous-même. Et encore une fois, là, il y a encore des étoiles. Donc, c'est vraiment, vous êtes protégé. Vous êtes un être de lumière. Donc, on vous dit de refléter cette lumière-là et de suivre votre cœur. Parce que votre cœur, lui, sait. Voilà, on a l'œuf, hein, donc avec les nouveaux projets, ça peut être une grossesse aussi, mais ça peut être aussi un nouveau départ. Étant donné qu'on vient de voir qu'on est en grand changement, pour moi c'est vraiment un nouveau départ qui s'annonce pour vous et c'est quelque chose qui va être assez rapide, puisqu'on avait la carte de la rapidité tout à l'heure, enfin la nuit, tout se fait en une nuit, donc c'est vraiment quelque chose de rapide. Et oui, donc ça va être un changement qui va se faire rapidement, et c'est un nouveau projet qui va vous permettre d'ouvrir encore plus vos champs des possibles. Donc, allez-y. Et je vais finir avec quoi je vais finir? Je vais prendre un message du petit oracle d'Angel parce que j'aime beaucoup les messages. Allez. Et j'aime beaucoup les cartes aussi. Allez, qu'est-ce qu'un message pour les personnes qui regardent? Ah, voilà, encore une fois, fais confiance à ton intuition, elle te guide vers ce qui est bon pour toi. Ton troisième œil s'ouvre. Voyez, votre troisième œil s'ouvre, et là on vous parlait de croyances et de rencontres étranges. Donc votre troisième œil, votre clairvoyance sont en train de s'ouvrir, et donc vous allez voir. Ça peut être aussi voir des élémentaux, voir tout ce qui est lutin, elfe. Vous allez voir l'invisible parce que vous allez regarder avec le cœur. Et ça va être vraiment magnifique. Écoute tes envies, ton âme en a besoin. Ton âme a besoin d'être nourrie en faisant ce que tu apprécies le plus. Évade-toi, tu as besoin de repos. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise et encore une fois, d'écouter votre cœur et de vous faire confiance. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos envies. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Vous avez envie de vous balader, allez vous balader. Vous avez envie de vous reposer, reposez-vous. Vraiment. Allez, hop. Tu es magnifique, reprends confiance en toi, aime-toi. Dieu t'a créé parfaite pour ta mission divine. Et encore, tu es spécial, tu es unique, cultive ton originalité, n'essaie pas de copier les autres, c'est comme cela que tu réussiras, n'en doute pas. Donc là, vraiment, on vous rappelle encore une fois que vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel, de magnifique, et de ne pas douter de vous. Voyez, on avait la carte, nous sommes tous fous ici, le monde est un peu différent, c'est parce que votre différence, c'est votre force. Donc en fait, acceptez qui vous êtes, acceptez comment vous êtes, et vous allez voir que vous allez rayonner et vous allez aller encore plus vers votre chemin et vers l'impossible. Et vous verrez que l'impossible est vraiment possible.
confiez toutes vos inquiétudes et vos peurs au divin. Et donc là, c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est avec la première carte qu'on a eue de la chute, ça revient à ça. Hein, c'est vraiment oser vous lancer. Et puis, si vous avez peur, confiez tout ça au divin. Il vous entend. Et là, on vous reparle encore du message, comme tout à l'heure, hein, de quelqu'un que vous aimez, qui va vous recontacter. Donc, c'est plutôt positif. Et voilà, demande à ton ange gardien, il attend ton feu vert pour pouvoir intervenir. Donc, voilà, mes doux papillons. Vous êtes à la croisée du chemin, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de vous trouver. C'est pas forcément un chemin qui est facile, mais vous êtes protégés et gardez la confiance, gardez foi en vous et vous verrez que vous allez éclore à quelque chose qui vous correspond mieux et qui va vous nourrir et qui va vous plaire et qui est proche de vous en fait. Donc voilà. Écoutez, je pensais que ça serait sentimental, mais non, là, je pense que les messages vraiment pour vous, c'est que vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en plein changement, donc lâchez vos peurs et osez le changement, et rêvez à l'impossible, faites que l'impossible soit possible, vous avez tout en main pour y arriver, voilà. Moi, je garde confiance en vous et je sais que vous allez y arriver. Et voilà, qu'on se soutient tous les uns les autres. Et malgré nos différences, c'est quelque chose qui nous rend plus forts et qui nous permet de rayonner encore plus. Donc, je vous souhaite tout le meilleur sur ce chemin-là. Et je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Tout dépend de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance qui, là, j'essaierai de la faire sur le sentimental si les guides m'orientent vers ça. Voilà. Je vais arrêter là et prenez bien soin de vous et puis n'oubliez pas que vous êtes unique et que vous avez votre place ici pour évoluer, pour faire évoluer les gens. Voilà, à bientôt, merci à tous, au revoir.